Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce soir, on vous sert du fromage. C'est du fromage sans lait ni fromage. L'offre se multiplie dans les supermarchés. Et en Suisse aussi, on nous produit de plus en plus. Certains adorent, d'autres détestent. À vous de juger dans notre focus, notre grand reportage. Ça a le goût de quoi? Ça a le goût de rien. C'est chaud, attention. Oui, c'est très bon, absolument. C'est bon? Oui. Salut Jeanne. Salut Loïs. Alors le fromage va bientôt remplacer le fromage? Pas vraiment, le fromage reste roi dans le pays. Mais c'est un marché en pleine croissance et il y a beaucoup de nouvelles offres depuis ces dernières années. Alors cette appellation fromage, c'est pas un gag, hein, c'est presque une obligation. C'est la loi qui le dit, interdiction de qualifier de fromage tout produit sans lactose. On va plutôt parler d'alternatives végétales au fromage ou de faux-mage. Bon, pas de lactose, pas de lait, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fromage? Principalement des fruits à coque. Ça peut être des amandes, des noix de cajou, des noix de macadamia. Mais ça peut aussi être des pois chiches par exemple. De plus en plus de consommateurs y adhèrent pour des raisons éthiques, une alimentation avec moins de produits d'origine animale et un intérêt grandissant qui est lié aux enjeux environnementaux. Alors un intérêt grandissant, c'est pas qu'à Berlin ou à New York, mais en Suisse aussi. Ça reste un petit marché, mais il y a des producteurs, des artisans et même une entreprise industrielle dans le canton de Berne. Elle exporte dans plusieurs pays européens différents et entend même aller au-delà de la production de ces alternatives végétales au fromage. Elle compte révolutionner le modèle agricole. Bon, qui sait, c'est peut-être la nouvelle petite bataille Cénovis, pas Cénovis. Vous êtes plutôt fromage ou fromage? Allez, on regarde le reportage. Commençons au rayon frais d'une grande surface. Parmi les produits véganes, la gamme des alternatives au fromage est pour le moins variée. On a de la raclette végane, de la crème fraîche végane aussi, du parmesan de noix de cajou, des babybel végétaux, 3,95 € pour 5 portions. 25 références sont proposées dans cette enseigne. Parmi les clients, il y a des adeptes, mais pas seulement. Du coup, c'est pour mon fils parce qu'il est allergique aux protéines de lait de vache. Et puis, ça, c'est pour toute la famille, du coup. Nous, Si je veux manger du fromage, je prends du vrai fromage, pas du vegan. Je reste un peu dans ma zone de confort, donc je me tourne vers les fromages que j'aime et voilà. Vous, c'est quoi votre fromage? Le gruyère. À titre de comparaison, le rayon fromage est beaucoup plus fourni. Mais même si ces produits ne font pas l'unanimité ici, leur offre est grandissante depuis ces dernières années. L'une des grandes références, c'est New Roots. L'entreprise leader de ce marché en Suisse a élu domicile au cœur de l'Emmental. Environ 200 000 fromages véganes sont produits ici chaque mois. Donc là, on a par exemple nos fromages à tartiner, la ricotta, la crème fraîche. Derrière, on a la fondue et la raclette. En mot d'ordre, produire du fromage traditionnel, mais avec une base différente. On mélange des noix de cajou bio avec de l'eau. Ça nous donne un lait végétal, on n'a pas de perte. Et à partir de ce lait végétal, on fabrique tous nos produits. Et donc les différences en texture et en goût sont là à cause de techniques de fermentation et d'affinage différentes. Tout est fabriqué dans les mêmes règles de l'art qu'une fromagerie. Alors on a une équipe de production qui est composée de plein de personnes différentes, mais notamment de fromagers et fromagères, donc qui ont été vraiment formés en fromagerie traditionnelle et qui ont décidé, pour des raisons différentes, de venir travailler dans une fromagerie végétale. Ouais, dans un bol. New Roots, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux véganes. Alice Fauconnet, française, et Freddy Hunziker, suisse, ont créé leur entreprise en 2015. Au tout début, c'était une dizaine de produits par semaine. La jeune pousse s'est depuis bien enracinée. Elle a vendu l'an passé plus de 3 millions de produits. Elle emploie 30 salariés et exporte dans 7 pays européens. Seulement 30% de nos clients et clientes sont véganes, donc ça laisse 70% de gens qui choisissent nos produits pour des raisons soit d'intolérance au lactose, soit des raisons éthiques, soit des raisons de santé. Aujourd'hui, leur plus gros client, c'est Coop et Migros. Voici leurs matières premières. Ils importent donc chaque année 150 tonnes de noix de cajou bio du Vietnam et du Burkina Faso par bateau. On boit tous du café le matin, on mange tous du chocolat, notamment en Suisse. Et ça, c'est des produits qu'on a acceptés, qui reposent sur l'import. Et donc, je pense que attendre le fromage vegan au tournant parce qu'on importe notre matière première, c'est un tout petit peu injuste. Cela n'en reste pas moins un défi.
On voudrait garder une ligne de produits faite à base de noix de cajou de toute façon, mais on aimerait aussi accompagner les fermiers laitiers qui le souhaitent en Suisse à faire la transition vers une agriculture locale pour qu'on puisse ensuite acheter leur production et faire du fromage avec leurs ingrédients. Ils testent actuellement des produits à base de pois chiches et de graines de lupin suisse. Question goût, mettons les pieds dans le plat avec Claude Luisier. Il est affineur de fromage dans le Valais et surtout référence en la matière sur les réseaux sociaux. C'est un fromage très étonnant dans mes caves. Il a une drôle de gueule, hein. Il a plein de cratères. Et c'est naturellement dans ces caves qu'on va faire cette dégustation. Des produits de marques différentes composent le plateau du jour. Ça sent quand même quelque chose. Le fromage est une matière vivante. Et si vous voyez mes fromages, c'est plein de champignons qui sont parfois désirables, parfois indésirables, qui se développent sur la croûte. Là, on a quelque chose de très lisse. Commençons par... Il n'y a pas grand-chose. Le goût, ça s'apparente pas du tout à du fromage, hein, de toute façon. Ah, ça, c'est pas bien. Ça a le goût de quoi? Ça a le goût de rien. Là, on est dans le cheddar, hein, on m'avait dit. Alors le cheddar flavor, est-ce qu'il s'apparente à du cheddar? Non, pas du tout. Par contre, c'est un produit qui me plairait. Si finalement on l'appelait le petit anglais, un produit vegan. Finissons avec du roquefort végétal. Le goût du champignon, il est là. Même bien là. Côté roquefort, côté bleu, d'Auvergne, des choses comme ça. Ça, c'est bon. Texture, on oublie. Un bilan plutôt nuancé. Mais pour Claude Luisier, ces produits doivent adopter leur propre nom. Là, on satisfait des gens qui cherchent des choses vraiment particulières, mais qui n'ont rien à voir avec le fromage pour moi. Ces fromages font pourtant recette. En 2021, ce marché mondial a atteint plus de 2,15 milliards de francs, avec un taux de croissance annuel estimé à 13% jusqu'en 2030. Mais alors, de quel œil l'industrie fromagère perçoit-elle cette offre grandissante? Posons la question à l'un des acteurs majeurs du fromage en Suisse. Les premiers fromages datent d'il y a à peu près 1000 ans. Si c'était un produit qui était totalement à côté de la durabilité, il n'existerait plus aujourd'hui. Ces alternatives laissent l'interprofession du gruyère impassible. D'autant que ce fromage traditionnel représente un très gros marché. Il y a 160 fromageries qui élaborent ce produit à travers la Suisse romande. Il est probable que sur le marché arrive bientôt un gruyère vegan. Jamais. C'est totalement impossible au terme actuel sur la législation. Rappelons-le, la loi interdit de reprendre les appellations protégées. Ce chiffre, c'est le montant du marché mondial du fromage. C'est 30 fois plus que celui des alternatives végétales. Côté suisse, nos seules exportations fromagères ont déjà atteint plus de 735 millions de francs en 2022. Sauf que les alternatives végétales se répandent au restaurant, comme c'est le cas ici. Nous sommes chez le plus grand livreur de pizza en Suisse. Je vais prendre une stromboli pour 19 francs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au final, sont vraiment complètement intolérantes au lactose. Sur une famille de 5-6 personnes, le fait de donner la possibilité à une de ces personnes de pouvoir manger comme leurs parents, leurs enfants, etc., permet à une famille, par exemple, de venir consommer chez nous. Pour les filiales de Suisse romande, sur les 30 000 pizzas vendues chaque mois, environ 300 sont véganes. Après la pizza, dernière étape, nous restons à Genève, à la crèmerie végane, les pionniers de ces créations végétales en Suisse romande. Il y a déjà tout dedans. Elle s'appelle Y'a plus qu'à parce qu'il n'y a plus qu'à la verser dans le caclon et à la chauffer. Il y a un gage si vous laissez tomber le pain. Très bien. Alors, attendez. C'est chaud, attention. Oui. C'est très bon, absolument. C'est bon? Oui. Faut pas faire semblant. Non, 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 non. Ouais. Ici aussi, l'ingrédient principal est la noix de cajou. Tac. Le crémeux nature, c'est l'équivalent d'un fromage frais blanc battu, 5 ingrédients, noix de cajou, eau, sel, citron, ferment. Il y a plein de goûts de yaourt. Dans cette vitrine, une intention,
défendre une alimentation sans produits d'origine animale. C'est pas une guerre à l'industrie fromagère, puisqu'en fait, on reprend exactement toutes les techniques de la fromagerie. Donc en fait, c'est plutôt une déclaration d'amour, un hommage qu'on fait à tout ce savoir-faire. Ici, le panier moyen d'un client est de 40 francs. Une fondue à 26 francs. Oui. Par rapport à La tradition française, suisse, a des traditions très ancrées. Et si on peut arriver dans cette tradition, cette cuisine-là, bousculer un petit peu, ou ouvrir le regard des gens, elle est là en fait notre mission, parce qu'on a le sentiment que c'est là où les choses bougent le moins. Oui. À l'image de la crèmerie végane, c'est surtout ça, les alternatives végétales au fromage. Un marché encore modeste, mais en quête constante d'innovation.